Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault présentement à la Maison des Jeunes de Pont-Rouge avec la directrice de la Maison des Jeunes, Sophie Genois. Madame Genois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Maison des Jeunes? La Maison des Jeunes, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui accueille les jeunes là, de 12 à 17 ans sur une base volontaire. C'est un conseil d'administration formé d'adultes et de jeunes qui ensuite embauche des animateurs, intervenants qui sont formés en santé et services sociaux. Puis, on prend le jeune, on l'accueille ici dans un milieu de vie. Comme vous allez voir, là, c'est vraiment comme une maison. Donc, les jeunes arrivent à l'heure qu'ils veulent, ils repartent à l'heure qu'ils veulent. C'est vraiment sur une base volontaire. L'accueil est très important pour nous. C'est comme une base, de créer un lien avec eux, de faire des activités, beaucoup de prévention. Quel genre d'activité vous faites? Il y a des activités qui sont récréatives, donc ludiques. Là, ça peut être la table de baby-foot, la table de billard. On peut avoir le spike bar là, qui est à l'extérieur. On a le feu aussi là, qui peut servir à faire cuire des saucisses, des marshmallows, tout ça, jouer de la guitare. On a la Sadar qui est en bas, où il y a des instruments de musique, mais aussi pour faire des bricolages. Toutes sortes. Là. On a fabriqué des tasses qu'on a vendues aussi comme autofinancement pour les jeunes, des bracelets qui ont été vendus l'année passée pendant Vacances en spectacle. Sinon, on a des ateliers culinaires qui est vraiment aussi de façon ludique, fait que c'est pour les apprendre à cuisiner. Vous faites pas juste du craft dinner en plus? Non, non. Il y a quelques semaines, on a fait des sushis. Donc, les jeunes qui étaient curieux de savoir, premièrement, qu'est-ce que c'était, comment c'était composé, comment ça se tenait et qu'est-ce que ça goûtait, parce que certains n'avaient jamais goûté. Alors, on est allé chercher les ingrédients, puis on leur a montré là, comment les confectionner. Mais ça, je voudrais que c'est un peu plus luxueux, mais sinon, c'est plus des sautés de légumes, des pâtes, des sauces à spaghetti. Présentement, ils font de l'encanage. Donc, ils ont fait des compotes de fruits qu'ils sont allés chercher dans des marchés publics. Est-ce qu'ils sont bonnes? Mais je leur ai pas goûté parce qu'il n'y en avait plus, mais vous pourrez demander à ma collègue tout à l'heure qui les a fait. Je suis certaine qu'elles sont bonnes. Et la Maison des Jeunes, c'est un endroit d'accueil, c'est un endroit chaleureux. À quel type de jeunes ça s'adresse? Dans notre mission de base, c'est les 12 à 17 ans. Donc, c'est garçons, filles, tout milieu confondu. Mais depuis quelques années, on intègre les 10 à 12 ans aussi. Donc, avec la fermeture de l'école Saint-Charles ici, au niveau secondaire, autrefois, il y avait le secondaire 1, 2, 3, ça emmenait toujours ici à 3 h, 3 h 15. Mais maintenant, ils ont été relocalisés à Donnacana, ce qui fait que nos heures d'ouverture ont changé. Et on s'est rendu compte que pour les plus jeunes, le fait d'avoir 12 ans, c'était très intimidant de venir à la Maison des Jeunes en sachant qu'ils pouvaient avoir des jeunes plus vieux là, d'autres âges. Et on a décidé de faire comme une intégration. Donc, on a un après-midi par semaine consacré aux 10 à 12 ans. Et rendu à 12 ans, c'est que là, ils ont l'âge de venir selon la plage horaire régulière. Fait qu'ils ont comme le privilège de venir l'après-midi avec les plus jeunes, exemple avec les 6e années. Puis un coup qui arrive à 12 ans, bien, souvent sont à changer d'école, mais ils connaissent déjà d'autres jeunes qui viennent ici. Ça crée des liens finalement. Oui, effectivement. On s'est rendu compte que c'était facilitant. Puis quand on les a plus jeunes, on les garde aussi plus longtemps. Rebecca Payet, tu es membre de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge. Tu as quel âge, Rebecca? 15 ans. Et à quelle fréquence tu viens à la Maison des Jeunes ici? Presque tous les jours. Là. Puis je te pose la question, pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce qui t'attire à la Maison des Jeunes? C'est le fun, c'est amusant. Puis là, tu peux rencontrer plein de gens. Souvent, il y a beaucoup d'actions. Là, il y a moins de gens cette année, mais comme les autres années, des fois, on pouvait être comme 10-15 dans la Maison des Jeunes. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis on fait des activités. Des activités comme quoi? Autant en dehors de la Maison des Jeunes qu'à l'intérieur. Des fois, on fait un feu à l'extérieur. Des fois, on s'en va se promener dehors dans la ville, puis tout ça, là. Rebecca, je te pose la question encore une fois, et il n'y a peut-être pas de réponse, mais il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est certain. Plus tard, as-tu une idée, tu veux faire quoi dans la vie, toi? J'ai trop de choix, je sais pas. Tu as trop de choix, mais est-ce que tu sens que la Maison des Jeunes, quand tu viens ici, ça t'aide un peu dans ton cheminement en tant que jeune femme? Oui. Je sais. En tout cas, Rebecca est quand même de bonne humeur, puis tu as la joie de vivre, ça paraît, mais tu as du plaisir quand tu viens ici. Tu t'es fait des amis, tes relations avec les autres jeunes, comment ça se passe?
Des fois, mettons, ces gens-là, je leur parlerai pas à l'école, mais quand j'arrive ici, tu sais, on se parle. T'as pas le choix de leur parler. Pas le choix, tu sais, on a toujours le choix, mais, tu sais, mettons, on dirait que c'est plus plaisant à leur parler ici qu'à l'école ou des trucs comme Et ça. tu fais quel genre d'activité avec tes amis ici? Ça dépend. Des fois, on va jouer au basket dehors, on joue au baby-foot, on écoute, on fait juste s'asseoir dans le divan, puis on fait rien d'autre, là. Ou en bas, il y a la table de billard, pis tout ça, là. Fait que des fois, Et tu pas pire au billard? ça dépend des fois. Penses-tu que tu pourrais me battre dans une compétition de billard? Peut-être. Oh! On va tester après. Rebecca, tu as 15 ans. Bon, souvent, il y a des mauvaises langues qui vont dire ah, les jeunes sont comme ci, les jeunes sont comme ça. Toi, tu leur réponds quoi à ces gens-ci? Que des fois, on se fie toujours au plus méchant de la gang pour comme juger un groupe d'âge. Admettons, des fois, les gens qui sont plus âgés, des fois, on dit qu'ils sont chialeux, mais tu sais, est-ce qu'ils sont vraiment tous chialeux? Ou c'est juste on prend les plus ceux qui chialent le plus puis on les compare aux autres? Il y a beaucoup de préjugés, selon toi, aujourd'hui. Ouais. Sur tous les groupes d'âge, c'est juste que les jeunes, on dirait que des fois, ça vient plus vite. Admettons, la première fois, j'ai dit à mes parents que je venais à la maison des jeunes. Ils m'ont demandé est-ce qu'il y a des gens qui fument du pot là-bas? Est-ce que les gens ils se droguent? Puis c'est tous des gens pas corrects qui vont là. Mais tu sais, à force de connaître un peu pourquoi j'aimais ça aller là, puis tout ça, ils se sont dit en fin de compte, c'est une maison comme un autre. Là. C'est même plus sécuritaire que juste aller au skatepark, puis tout ça. Là. Ils approuvent ton choix de venir à la maison des jeunes de Pont-Rouge, tes parents. Oui. Et Rebecca, je te remercie pour ton temps, vraiment. C'est un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Arrête pas de sourire puis de rire. Moi, j'aime ça. Il faut venir à la maison des jeunes. Ouais. OK? Bon, on va venir. Bravo. Et d'ailleurs, vous les gardez plus longtemps. Il y a de vos collègues qui ont été des jeunes de la maison des jeunes. Ça vous fait quoi de voir ça aujourd'hui? Vous devez avoir le sentiment du travail accompli? Effectivement. Une de mes collègues s'appelle Moira, qui est juste en arrière. On la salue. Qui est une ancienne jeune qui venait régulièrement ici. Je pense qu'on lui a donné l'envie de devenir intervenante à son tour. Donc, elle est allée faire sa technique là, en éducation spécialisée pour ensuite venir postuler ici à la Maison des jeunes. Et maintenant, c'est une de nos collègues là, depuis 3 ans. Et les gens s'impliquent tellement. Vous m'avez dit avant l'entrevue, la maison des jeunes a été construite entièrement par des bénévoles. C'est extraordinaire quand même. Oui, effectivement, c'est le conseil municipal et le maire en place là, à l'époque qui avaient remarqué en fait le besoin des jeunes de se regrouper, d'avoir un endroit à eux sans de démolir ou briser. Parce que des fois, en voulant se trouver à des endroits, c'était un peu mal vu, mettons, pour le reste de la population. Alors, se sont dit, pourquoi pas leur trouver une place. Donc, avant d'être ici, c'était, il me semble, là, dans un local ou l'Arena. Mais voyant la popularité, il fallait qu'ils agrandissent absolument. Donc, ils sont allés chercher des partenaires financiers, des commanditaires. Et les bénévoles ont levé entièrement la Maison des jeunes. Fait que chaque bloc, chaque mur, chaque trosse a été fait là, par les bénévoles. Et c'est ce que ça l'a donné là, 27 ans plus tard. Et bon, les jeunes viennent pour toutes sortes de raisons. Ça peut être pour se divertir, ça pourrait être pour fuir des problèmes à la maison. Vous diriez, selon vous, c'est quoi la raison principale chez les jeunes pour leur venue à la Maison des jeunes de Pont-Rouge? Oh mon Dieu, la raison principale, c'est de répondre à un de leurs besoins, quels qu'ils soient, parce qu'ici, on les prend vraiment comme ils sont, que ce soit des fois économique, que ce soit affectif, que ce soit social. Chaque jeune qui vient ici, c'est vraiment pour combler un besoin. Il y a certains jeunes que ça va être vraiment pour se divertir simplement, puis c'est correct. Ils viennent ici, ils consomment les lieux, ce qu'on a comme matériel, tout en respectant les règles de vie ici. Tandis qu'il y en a d'autres que c'est vraiment pour avoir une aide qui est un petit peu plus personnalisée avec notre équipe d'intervenants qui sont là pour les accompagner dans leur projet de vie. Il y en a qui vivent des situations qui sont délicates, soit à la maison, soit avec leurs amis, à l'école aussi. Alors, ils ont tous chacun un besoin, mais c'est très large. Tu sais, nous, on travaille en approche globale, fait qu'on prend le jeune comme il est et où il va et avec ce qu'il a dans son bagage, son baluchon. Diriez-vous qu'il manque un peu d'amour envers la jeunesse aujourd'hui ou tranquillement, pas vite, on dirait que ça augmente selon vous?
Hey, ça, c'est une fichue de bonne question. De l'amour, je pense qu'il en manque pas. C'est peut-être la façon de les aimer qui change avec le temps. C'est toute une question de priorité. Puis parfois, les parents travaillent, ben, la plupart maintenant travaillent tous les deux. Ça change un peu la dynamique familiale. Tu sais, quand on parlait, mettons, des ateliers culinaires, il y a comme une base qui, autrefois, était apprise soit à la maison ou à l'école, parce qu'on avait des cours culinaires à l'école. Les parents ont plus le temps aujourd'hui. Bien, c'est plus facile de le faire que de prendre le temps de le montrer parce que rapidement, il y a toutes les activités sociales, pas sociales, mais les activités parascolaires. Ils ont du hockey, ils ont du basket, ils ont le soccer. Fait que là, arrive de travailler, go, Ça, go, c'est le go. même après-midi, là. Ah, c'est ça, c'est comme tout le temps. Fait que, tu sais, quand tu as deux parents qui se croisent, parfois, la communication, des fois, c'est difficile. Fait que, tu sais, l'amour, je pense qu'il en manque pas. Je pense juste que ça l'a un peu changé comme le lien, l'importance du on est ensemble, on est un vrai contact. Tu sais, c'est beaucoup virtuel maintenant. Ils ont beaucoup d'amis. La notion d'amis, qu'est-ce que c'est vraiment que l'amitié, de connaître quelqu'un, se confier. Le lien d'attachement a beaucoup changé. On est avec Marie-Hélène Gagnon, responsable de l'animation à la Maison des jeunes de Pont-Rouge. Ça fait quoi une responsable de l'animation, grosso modo? Bien, une responsable à l'animation, en fait, ça fait et du bureau et du plancher. Dans le fond, c'est que on fait de l'animation avec les jeunes le soir sur les heures d'ouverture. Puis aussi, on s'occupe de comme trouver des sous puis d'organiser tous leurs projets, toutes leurs activités, en fait, là, pour mener ça à terme. Et vous faites quelles activités à la Maison des jeunes de Pont-Rouge? C'est vraiment varié, en fait. On peut autant aller au village des sports, comme là, on arrive des chalets à Sainte-Christine. Les chalets en Boiron, on a passé 3 jours là avec les jeunes, on a fait des autofinancements. Autant qu'on va à New York, autant qu'on a déjà eu, là, comme sur la table, un projet aussi d'aide humanitaire. Fait que, tu sais, lui, il a comme un peu tombé à l'eau, mais c'est toujours en branle. On a toujours la possibilité là, de faire une multitude d'activités. On part vraiment des besoins puis des envies des jeunes. On s'en parlait avant l'entrevue. Pour vous, c'est important de joindre vraiment l'utile à l'agréable, de l'inculquer aux jeunes. Oui, vraiment. En fait, c'est que à chaque fois qu'on a une activité ou un projet, nous, on veut pas que les familles, que les parents aient à débourser en soi, mis à part les petites activités ponctuelles comme le village des sports et tout. Mais quand on a un gros projet comme New York, par exemple, bien, les jeunes, il faut qu'ils partent vraiment de la base. Ils organisent leur projet. Il faut qu'ils trouvent des autofinancements. On fait des sous de cette façon-là pour payer leur activité. On fait des réunions de groupe, des activités avec ce groupe-là parce qu'on veut créer une chimie, on veut que ça se passe bien entre eux. C'est vraiment eux qui vont comme monter un peu l'itinéraire. C'est eux qui vont comme calculer, ben si on va à New York, on a besoin de tant de déjeuner, tant de dîner, tant de souper qu'il va falloir payer de nos poches. Donc, OK, comment qu'on ramasse de plus de sous pour y aller? Donc, c'est vraiment eux qui construisent leur activité. Puis ça, on trouve ça important parce que ça leur montre l'organisation, ça leur montre de s'occuper d'un budget, ça leur montre aussi de bien s'entendre en groupe, même si c'est pas toujours des gens avec qui, qu'à l'école, ils se tiennent, par exemple. Ça arrive souvent qu'on a des groupes de jeunes, que c'est des personnalités, des types de jeunes totalement différents, qu'à l'école, tu sais, ils se côtoient pas, ils se parlent pas, puis qu'à la Maison des jeunes, plus qu'un projet avance, plus qu'on se rend compte que, wow, ils créent une chimie entre eux. Puis quand ils créent des liens, vraiment. Oui, quand ils sont ici, ils apprennent à connaître les autres jeunes vraiment comme ils sont, puis vu qu'ils ont comme une direction en groupe ensemble, un but ensemble, ben c'est ça, ça crée des liens différents puis particuliers ici. Madame Gagnon, dans un passé pas si lointain, j'ai été animateur de camp de jour et je sais à quel point votre emploi à vous est difficile. Comment vous faites personnellement pour garder les jeunes motivés, pour garder leur attention, pour pas qu'ils se mettent à courir un peu partout puis partir au loin comme ça? Ben en fait, c'est que là, c'est sûr, on est avec des ados, mais je pense que faut que ça parte de nous autres. En premier, moi, ça va faire 9 ans que je suis à la Maison des jeunes. Puis, à chaque fois, comme que je vois qu'il y a un petit manque de motivation ou quoi que ce soit, tu sais, je me remets un peu en question, puis je me questionne, ma motivation est où? Est-ce que j'essaie de leur transmettre le plus possible? C'est sûr que si on veut des jeunes motivés, ben il faut que les intervenants, les animateurs le soient aussi pour leur transmettre. Puis, côté là, énergie, discipline ou quoi que ce soit, si on veut pas qu'il y ait un petit peu partout, ben moi, je suis un petit peu énergique, un petit peu hyper. Ça paraît un petit peu, mais c'est bien. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Fait qu'en fait, on dépasse notre énergie en gang, puis on se permet quelques folies, là, puis surtout quand on fait une sortie ou qu'on a une activité,
à la base, à l'avance, on se met comme des lignes directives, mais avec les jeunes. Les règlements viennent de eux, comme, tu sais. Quand on est allé au chalet, par exemple, on s'est assis lors d'un repas, puis on a dit, OK, c'est quoi nos consignes, comme les lignes directives pour notre petit séjour? Bien, chaque jeune a dit, OK, par rapport au cellulaire, moi, j'aimerais ça que ça soit juste une demi-heure. Tu sais, fait que quand les règles viennent de eux, ben pour de vrai, les problématiques sont vraiment moindres. Madame Genois, si par exemple, je veux amener mon petit cousin à la maison des jeunes de Pont-Rouge, où est-ce que je dois aller? À qui je dois parler? Directement ici. Soit le jeune vient lui-même, des fois c'est les parents qui veulent venir voir à quoi ça ressemble, puis on est toujours très ouverts. Les parents en profitent pour venir des fois en dehors des heures d'ouverture, parce que moi je travaille principalement de jour, quoique mon horaire varie beaucoup, là, mais quand il y a un auto, les parents viennent voir, ils regardent, pour les rassurer. Je pense qu'il y a toujours encore des préjugés par rapport aux maisons des jeunes. Alors, soit que le parent vient, s'informe un peu, va reparler avec son jeune, ou le jeune arrive ici, il vient voir, on lui présente les lieux, on lui explique un peu qu'est-ce qu'on fait ici. Puis quand il revient une deuxième fois, on lui fait remplir une fiche d'identification. C'est surtout une question d'assurance puis de contact, là, s'il arriverait quoi que ce soit pour qu'on puisse rejoindre les parents. Mais sinon, c'est confidentiel, c'est dans un cartable. Puis on fait rarement un contact avec les parents. Là, c'est plus en cas d'urgence. Et Madame Genois, ça fait 10 ans en terminant que vous êtes à la Maison des jeunes de Pont-Rouge. Bravo, de un. Pourquoi s'impliquer autant auprès des jeunes? Pourquoi ça vous tient à cœur, vous? Oh mon Dieu! Ça fait 10 ans ici. J'ai travaillé 4 ans avant la Maison des jeunes à Saint-Raymond. Et j'étais aussi là, à l'école secondaire comme éducatrice. Puis je voyais un peu les lacunes du réseau. Tu sais, quand que c'est une grosse machine gouvernementale, je trouve que souvent on perd un peu le lien de proximité avec le jeune, d'où mon amour pour la Maison des jeunes, parce qu'on a l'impression qu'on va vraiment toucher là où il faut, puis que rapidement on se met en action. On n'a pas à demander un paquet de dérogations ou de demandes spéciales, ce qui fait que la Maison des jeunes est vraiment un endroit là, pour détecter rapidement des choses aussi. Pourquoi je le fais encore pour les jeunes après tant d'années? Je pense que, on revient toujours à nous comme on était jeunes, quand on était ados. Je pense que souvent, on est mal compris. Des fois, on a juste besoin d'avoir une personne significative dans notre milieu qui va faire toute une différence. Est-ce qu'on se sent seul, des fois? Oui. Puis quand on est dans l'adolescence, c'est qu'on vit des changements autant hormonaux, physiques, psychologiques. C'est une période où ça remet beaucoup en question des choses. Ils sont confrontés à des situations de vie qui, à l'intérieur d'eux, n'ont pas encore développé la force ou les habiletés pour y faire face. Puis d'avoir un adulte significatif, ça l'aide à un peu le guider, finalement, là. Puis on essaie d'être le plus ouvert possible, on ne porte pas de jugement. Puis quand on a des messages à passer parce qu'on se préoccupe de certaines choses, on va le mentionner. Je pense que c'est de voir que des années plus tard, des anciens jeunes veulent venir travailler ici ou dire hey, moi, là, je veux faire exactement le même travail que toi, je veux aller travailler auprès des jeunes, que ce soit dans d'autres organismes communautaires. C'est de l'inspiration. Oui.